Dois-je reconquérir mon ex? Combien de temps cela va-t-il durer? Ai-je encore mes chances? Quelle technique mettre en place? Tant de questions, tant de vidéos liées à ce sujet qu'on finit par ne plus rien y comprendre. Et si je te proposais 8 pensées alternatives afin d'y voir plus clair? Bienvenue à toi. Ce nouveau podcast va être un peu différent des autres car j'ai déjà traité le sujet de la reconquête amoureuse et si tu suis ma chaîne et as écouté mes autres podcasts, tu connais mon avis sur le sujet. Il ne faut pas essayer de reconquérir son ex. Tu le sais, je ne suis pas un love coach qui veut te vendre des plans de reconquête foireux sans aucune certitude du résultat. Je suis là pour t'aider à surmonter ta rupture et aller de l'avant. Selon moi, tenter de reconquérir son ex est nocif à ton bien-être et peut même empirer ton état. Alors, je vais te livrer non pas des conseils, mais plutôt des pensées et réflexions dont la plupart sont issues des philosophies stoïciennes et bouddhistes. J'ai lu beaucoup de choses sur ces courants de pensée et je trouvais cela intéressant de te les partager. Cela te permettra de te rendre compte avec évidence que la reconquête amoureuse n'a aucun sens. Je te vois venir. Tu te dis, ça y est, c'est parti pour un podcast barbant comme ce cours chiant obligatoire à l'école. Mais rassure-toi, je ne vais pas te faire un cours magistral d'histoire ou de philosophie. Simplement, avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaitais te préciser ce qu'était le stoïcisme au cas où tu ne connaîtrais pas cette philosophie. C'est un courant de pensée qui date de l'Antiquité et qui prône l'acceptation des événements extérieurs que l'on ne peut pas contrôler et encourage le détachement des pensées négatives en se concentrant sur ce qui dépend de nous. Être stoïque ne signifie pas ne rien ressentir et ne pas avoir d'émotions. Ne faisons pas d'amalgame. C'est simplement accepter les événements de vie avec plus de détachement plutôt que se torturer et ruminer alors que nous n'avons aucun pouvoir sur certains éléments. Les idées que je vais te livrer sont en lien avec la rupture et la reconquête. Il n'y a rien de compliqué, alors ne décroche pas et écoute jusqu'au bout. Je suis persuadé que tu y verras plus clair. J'en profite pour te rappeler que si tu aimes et apprécies mes conseils, n'hésite surtout pas à t'abonner, partager, liker et commenter afin de développer cette communauté et toucher le plus de personnes possible qui ont besoin de soutien durant cette période qui est très compliquée. Allez, commençons. Pensée numéro 1. Accepte que certaines choses ne sont pas sous ton contrôle et focalise-toi sur ce que tu peux changer toi. Lorsque ton ex te quitte, c'est sa décision. Peu importe la raison et même si tu es 100% fautif. Alors, lorsque tu lui cours après pour tenter de le ou la reconquérir, tu essayes de contrôler en quelque sorte la situation. Mais tu ne peux rien y faire, mis à part t'engendrer plus de souffrance. La seule chose que tu peux gérer dans ce cas-là, c'est ta façon de traiter tes émotions suite à cette épreuve douloureuse et te recentrer. Pensée numéro 2. L'amour ne se mendie pas, on ne court pas après l'amour. Courir après un amour non réciproque crée de l'anxiété, de la tristesse et nuit au bien-être mental. Ton ex a perdu de l'attraction pour toi. Il ou elle ne t'aime peut-être plus et n'envisage plus l'avenir avec toi. Alors pourquoi supplier un amour qu'il ou elle ne veut plus? Est-ce que tu veux réellement que ton ex revienne avec toi par pitié? Pensée numéro 3. Ne laisse pas les émotions négatives te submerger. Pourquoi? Car les émotions négatives vont tout simplement ne faire qu'empirer la situation. En plus de lui courir après, tu risques de commettre des interdits, le ou la harceler et dégrader un peu plus ton estime de toi et ta dignité. Je sais que ça paraît simple à dire et difficile à faire, mais il existe des tonnes de techniques avec ou sans l'aide d'un thérapeute pour gérer tes émotions sans venir embêter ton ex avec celle-ci, qui, de toute façon, les mettront plus mal à l'aise qu'autre chose. Pensée numéro 4. Reste dans le présent. Lorsque tu ressasses en boucle ton histoire, tes meilleurs moments passés avec lui ou elle, ou que tu l'idéalises, tu ne fais que créer des déclencheurs qui stimulent ton envie de le ou la contacter. Recentre-toi, occupe ton esprit autrement, vis l'instant présent. Encore une fois, j'ai réalisé de nombreux podcasts où je donne des conseils pour t'aider à surmonter cette épreuve.
Je t'invite à les écouter si tu le souhaites. Pensée numéro 5. Applique le détachement émotionnel. Je sais encore une fois que ça a l'air facile à dire, mais écoute bien cela. Notre propre bonheur ne doit pas dépendre des autres. Si on court après l'amour de son ex et qu'il n'est pas réciproque, on perd notre estime car nous n'obtenons pas sa validation. Tu te rends donc compte que, encore une fois, il n'y a rien de bon à tenter de reconquérir son ex. Pensée numéro 6. Lâche prise à l'annonce de la rupture. Prends du recul et essaye de voir cette rupture comme un apprentissage, un développement personnel. Apprends de tes erreurs. Lui courir après et tenter de le ou la reconquérir ne fera qu'ajouter des déceptions et baisser encore une fois l'estime de toi, si ta reconquête ne fonctionne pas. Pensée numéro 7. Accepte l'impermanence de la vie. Certaines choses sont inévitables et rien n'est éternel. Il ne s'agit pas d'être pessimiste ou négatif en pensant qu'un drame peut survenir à tout moment, mais simplement, dans le cadre d'une relation par exemple, c'est reconnaître et accepter que cette personne n'est pas acquise. Rien ne garantit un amour éternel. En ayant cela en tête, tu développeras un amour plus sain et, si rupture il doit y avoir, tu la digéreras plus vite. Pensée numéro 8, qui est la dernière. Si cette personne n'a pas vu ta valeur, alors laisse-la partir. Tu dois savoir ce que tu vaux, même si parfois tu as mal agi. Si ton ex a préféré retenir le négatif de toi, eh bien tant pis. Laisse-le ou la trouver son bonheur ailleurs. Tu trouveras toi aussi une personne qui t'accepte comme tu es, avec tes défauts et qualités. Voilà. Ce podcast dédié aux pensées philosophiques autour de la reconquête est terminé. J'espère qu'il t'aura éclairé et fait du bien. Ces pensées proviennent de philosophes reconnus tels que Bouddha, Marc Aurèle ou encore Épictète. Tu n'y seras peut-être pas sensible, mais n'oublie pas, quoi qu'il arrive, qu'il ne s'agit que de mon avis, en toute bienveillance. Prends soin de toi et à très bientôt.